Alors, ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que votre enfant n'est pas motivé ou qu'il n'est pas autonome qu'il a des problèmes à l'école ou au collège ou au lycée. Ce n'est pas la cause, parce que la vraie cause, eh bien, elle se trouve encore plus en amont. Ne pas être motivé, bâcler ses devoirs, ne pas réviser avant un contrôle, toutes ces choses que vous lui reprochez, que vous croyez être la cause de ces mauvais résultats, eh bien, en réalité, ce ne sont que les conséquences de ce qui se passe dans son inconscient. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Vous lui demandez par exemple, est-ce que tu as des devoirs à faire pour demain? Et il vous répond, oui, j'ai 3 exercices de mathématiques à faire pour demain. Mais aussitôt, il vous répond aussi, oui, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, et soit il ferme son cahier, ou alors il retourne jouer, il n'essaie même pas. Là, bien sûr, j'imagine, vous commencez à lui crier dessus. Alors, le problème, c'est pas qu'il ferme son cahier et qu'il retourne jouer. Ça, c'est une conséquence. Laissez-moi vous montrer. Le problème, c'est même pas qu'il vous dise « j'y arriverai jamais, c'est trop difficile ». Le vrai problème initial, c'est qu'il pense « je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile ». C'est à partir du moment où il a cette pensée que toute une suite d'événements va s'enchaîner. Et c'est cette suite d'événements qui va conduire au résultat. Et ce résultat, ça va être « il ne fait pas ses exercices de maths et il retourne jouer, il ne veut pas les faire ». Si sa pensée avait été, et attention, parce que cette fois-ci, je parle bien de pensée, si sa pensée avait été quelque chose du style « oh, ils sont faciles ces 3 exercices ». Ou tout simplement, s'il avait dit « ok, je fais mes 3 exercices maintenant et après je serai libre tout l'après-midi pour jouer ». Le résultat serait bien différent, n'est-ce pas? Alors, vous me suivez? C'est cette pensée « je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile » qui est la cause ici de toutes les difficultés de l'enfant. Alors, toutes ces histoires que vous me racontez en séance de coaching, toutes ces choses que votre enfant fait ou ne fait pas, que vous croyez être ses problèmes, ne sont en fait que les conséquences de ce qu'il pense. D'accord? Mais avant qu'on aborde ce qui est le plus important de tout, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur vous, les parents. Je voulais vous dire qu'il va y avoir aussi un vrai travail à faire sur vous aussi en parallèle. Parce que si votre enfant a du mal à choisir des pensées qui servent à sa scolarité, croyez-moi, c'est vrai aussi pour vous. Alors, mon travail de coach va commencer ici, vous aider à réorienter vos pensées, à vous et à celles de votre enfant, et pour réorienter vos résultats dans votre vie ou les résultats de votre enfant au niveau de sa scolarité, au niveau de ses études.